et Délizard vont commencer la tâche de récupérer un paquet de drogue qui a été placé au fond de la mer. Tous les trois montent dans un petit yacht et prennent la mer. Arrivé au milieu de la mer, le yacht s'arrête. Pedro se prépare à récupérer le paquet de drogue en plongeant au fond de l'océan. Peu de temps après, Pedro trouve une énorme boîte, comme un coffre à trésor de pirate, attaché par des chaînes. Il ouvre le verrou de la chaîne avec un pied de biche. Aussi vite qu'il le pouvait, il prend tous les paquets de drogue et nage jusqu'à la surface de la mer. Bradley et Roman l'aident à récupérer le paquet de drogue. Après cela, le yacht retourne au quai. Bradley se doute que la police va leur tendre une embuscade alors qu'ils descendent le yacht. Il ordonne donc à Roman et Pedro de jeter le paquet de drogue à la mer. En entendant cela, Roman et Pedro rejettent l'instruction de Bradley et ils se battent. Pour faire court, Bradley se sépare finalement de Roman et Pedro. Cependant, lorsqu'ils atteignent le parking de la jetée, la police encercle Roman et Pedro, et une fusillade s'ensuit. Voyant l'incident de loin, Bradley marche rapidement pour retourner sur le yacht. Malheureusement, en chemin, il rencontre un policier qui lui a demandé son aide pour les aider. Bradley doit réfléchir rapidement pour éviter d'être suspecté et il se fait passer pour un civil en aidant la police. Puis, il tire sur Roman et Pedro. Pedro est mort dans la fusillade et Bradley est arrêté par la police et immédiatement placé en détention. Au poste de police, Bradley est interrogé par un détective. Le détective apprend que Bradley est une personne intelligente qui peut tromper les autres. Cependant, la police n'est pas stupide. Finalement, son procès a lieu et le tribunal le condamne à 7 ans de prison pour meurtre et possession d'armes illégales. Après avoir été condamné, il est envoyé en prison dans un bus pénitentiaire. À son arrivée à la prison, Bradley subit un examen physique. Ensuite, le directeur de la prison demande à tous les prisonniers de libérer tous les objets se trouvant dans leur corps, puis il subit un examen médical à la clinique. Après cela, il est escorté jusqu'à sa cellule au dernier étage par un vieil homme nommé Lefty. Quand Bradley arrive dans sa cellule, il rencontre un directeur de prison nommé André. Il lui explique les règles applicables aux détenus pendant leur séjour en prison. L'une des règles est que tous les prisonniers doivent sortir et se tenir devant leur cellule pour être enregistrés lorsque la cloche sonne. La nuit tombe et la cloche sonne, alors les détenus se placent immédiatement devant leurs cellules respectives et sont examinés par le directeur de la prison. Lorsque tous les détenus de l'étage se tiennent devant leurs cellules, Bradley dort encore profondément, et les détenus attendent qu'il se réveille. Peu de temps après, Bradley se réveille et est réprimandé par le directeur de la prison. Il lui est demandé d'être plus discipliné et d'obéir aux règlements de la prison. Pendant ce temps, à la résidence de Bradley, Lauren trouve soudainement un intrus qui est introduit chez elle et lui tire dessus avec un pistolet paralysant. Lauren s'évanouit et est emmenée par le kidnappeur dans un lieu mystérieux. Le lendemain, en prison, Bradley est invité à voir le personnel pénitentiaire dans son bureau. Le personnel s'appelle Denise, qui lui dit qu'un obstétricien veut le rencontrer. Il s'avère que le médecin était l'obstétricien de sa femme. Le docteur voulait discuter des complications que Lauren avait rencontrées pendant sa grossesse. Bradley rencontre